Salut à toi, bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance. Aujourd'hui, on va parler de crédit immobilier. On est sur la chaîne YouTube de l'investissement locatif. On va parler de rentabilité, mais aujourd'hui, crédit immobilier et focus sur le taux de crédit immobilier. Je voudrais passer un petit coup de gueule, faire une petite remarque à tous les investisseurs sur pourquoi je pense qu'il n'est pas une bonne chose de négocier que le taux de crédit et de me parler que du taux de crédit immobilier avec les banquiers. Je te dis ça juste après le jingle. Oui, tu as bien entendu, ce que je dis, c'est que pour moi, il n'est pas primordial, nécessaire de négocier et d'embêter et de venir tanner les banquiers, les courtiers de crédit immobilier pour un 0,05% en plus, en moins, un 0,1, peut-être même un 0,2% de crédit immobilier. Et je vais t'expliquer pourquoi et d'où ça vient cette réflexion et cette vidéo, pourquoi je te la fais. Je discutais encore récemment avec des investisseurs immobiliers qui me disaient on s'en fout des crédits, et à côté il y avait quelqu'un qui arrivait et a dit mais non mais moi ça m'importe vraiment, si toi tu as eu 1,2 sur 20 ans, je veux au moins 1,2, voire même je sais qu'on peut avoir moins que ça. Et en discutant avec lui, on s'est rendu compte il n'avait pas forcément encore fait de l'immobilier, donc il y a rien de mal, il se formait, il était là pour essayer d'apprendre, etc. Et on a eu cette discussion. Je l'ai re-eu avec mon banquier, je l'ai re-eu avec des CGP, je l'ai re-eu avec un courtier en crédit, et on a parlé de ça, de ce taux de crédit absolument qui était recherché par certaines personnes qui veulent faire de l'immobilier. Et pourquoi il voulait baisser son taux de crédit? Il y avait deux choses. Il y avait une question de ego. Pourquoi lui, il a eu 1,2 et pourquoi moi, j'ai 1,4 par exemple? Première chose, c'était ça, l'ego. Est-ce que l'ego rentre en ligne de compte dans un investissement immobilier? Je pense qu'il n'a rien à faire là. Vraiment, il n'a rien à faire là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce qu'il est prouvé par A plus B qu'un crédit sur 20 ans à un taux de 1,4% va être plus cher qu'un crédit sur 20 ans à 1,2% de taux de crédit annuel. Donc ça, c'est clair et net. Il avait raison sur ce point-là. Sauf que, vous le savez, ce qu'on prône, ce qu'on fait, ce sont des investissements rentables, des investissements à cash flow. Quand on fait un investissement à cash flow où on va peut-être générer 50, 100, 150, 200, voire beaucoup plus de cash flow mensuel grâce à un bien immobilier, est-ce que vous pensez qu'il faut s'attarder sur un taux de crédit immobilier qui va avoir une influence minime? Alors, j'ai pas fait les calculs, la simulation, mais vous pouvez la faire pour vous amuser, de regarder par exemple un emprunt pour un projet peut-être 120 000 euros sur 20 ans avec un taux de 1,2 versus 120 000 euros sur 20 ans avec un taux de 1,4. Et vous allez regarder la différence de mensualité. À mon avis, il y a peut-être quelque chose comme 10, peut-être 15 euros, peut-être même pas. Donc, est-ce que ces 10-15 euros, ça va jouer sur quelque chose? Je ne pense pas. Et vraiment, j'en suis même convaincu, je pense que ça a une influence qui est ridicule sur le projet. On parle d'immobilier, on parle de sommes qui sont en milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros pour certaines opérations, certains gains, certaines plus-values, certains cash flows qui sont en milliers d'euros parfois, j'ai déjà vu ça. Donc, est-ce qu'on est là à batailler pour pinailler, je trouve que c'est pinailler, chercher des noises à un banquier parce qu'il n'a pas exactement donné le même taux. Qu'est-ce qui peut faire que vous n'avez pas le même taux? Votre profil, la connaissance qu'il a de votre dossier à vous, la sécurité financière que vous lui inspirez, plein de choses qui peuvent gérer le risque. Et peut-être même votre fidélité au sein de la banque, le nombre de produits que vous ramenez à la banque, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas uniquement le fait qu'il y ait un taux affiché sur les principaux sites de courtiers qui vous disent vous allez avoir celui-là. Vous allez avoir celui-là en fonction de votre profil. Donc comprenez-le, calmez votre ego, clairement, et puis comprenez également que ça va avoir une incidence minime, je vous le dis, sur le crédit. Et la deuxième chose, c'est que en plus du taux de crédit, je suis persuadé qu'il y a d'autres options qu'il va falloir négocier. Alors si tu es un investisseur rentable, un immo performeur, tu dois le savoir, on va demander beaucoup de choses. Dans l'immobilier, comme on le fait nous, on demande des durées longues de crédit, on demande de ne pas mettre ou de mettre le minimum d'apport, d'être entièrement financé.
de potentiellement avoir ce qu'on appelle du différé, décaler ses remboursements. On peut demander de ne pas avoir d'indemnité de remboursement anticipé si on rembourse le prêt plus tôt, d'avoir tout un tas d'options dans notre crédit immobilier. Mais vous voyez que tout ce que vous demandez, on va peut-être vous l'accorder. Et vous vous focalisez sur le taux et vous êtes prêt. J'ai déjà vu des investisseurs qui étaient prêts à refuser une offre sous prétexte que c'était une offre avec un taux trop élevé. Mais les gars, vous perdez la tête. Vous cherchez uniquement en allant voir une banque, un banquier, à avoir un financement immobilier. J'ai envie de vous dire, peu importe le taux, on ne veut pas trouver un taux, on veut trouver un financement pour un projet global, une somme d'argent pour un projet global. Et avec tout ce que vous demandez en tant qu'investisseur, parce que vous êtes déterminé à réussir, vous êtes formé, vous savez ce qu'il faut demander, etc. Vous demandez tout et on vous donne tout sauf un tout petit truc, vous faites presque un caprice. Donc clairement, stop, il faut arrêter avec ça. Pour vous donner un petit exemple, la dernière fois, je suis allé chercher un crédit, un financement bancaire dans ma banque. Et le banquier m'a dit, mais est-ce que vous allez faire le tour des banques pour avoir le meilleur taux? J'ai dit, bah non. Moi, ce que je cherche simplement, c'est un financement, quelqu'un qui comprenne le projet, qui me suive aujourd'hui et qui me suivra potentiellement plus tard. Je cherche quoi? Je cherche un partenaire. Et il a toujours tout de suite changé de comportement. Il s'est dit, ah ouais, ok, c'est pas comme tous les autres, entre guillemets. Et j'exagère peut-être, je me flatte, vous pensez peut-être que je me flatte, etc. Mais pas du tout. Je suis persuadé, pour en avoir discuté après avec lui, il s'est dit, ah ouais, c'est pas comme d'habitude. Et en fait, il va pas travailler pour rien. Il va pas juste me sortir une feuille, il va monter un dossier, il va aller au bout du financement et on va travailler ensemble. Moi, je vais lui faire du business, la banque doit gagner de l'argent, moi j'en gagne, tout le monde en gagne, les locataires sont bien logés et tout va bien. Mais comprenez ça, j'ai pas négocié le taux parce qu'il m'a dit, est-ce que le taux ça vous va? Ben moi j'ai dit, tant que j'ai le minimum d'apport, la durée, la longueur que j'ai demandé, le différé, les options, etc., que j'ai tout ça, le taux, ça me va. Et pour vous dire, il m'a même dit, ah mais dans ce cas-là, j'aurais dû monter le taux. Et il m'avait imprimé avec un taux tout à fait cohérent. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est que vous êtes en train de pinailler souvent pour une variation de 0,05, j'ai déjà vu, 0,1, 0,2, 0,3, même 0,5, admettons. Est-ce que vous avez déjà vu un crédit qui vous a été proposé à un taux 3 points au-dessus de ce qui se fait actuellement? Non, même 1 point au-dessus, je suis même pas sûr que ça soit proposé. C'est-à-dire que si le meilleur taux que vous avez vu, c'est 1%, on vous proposera pas 2. On vous proposera peut-être un 4, un 5, un 6, ok, ce sera pas exceptionnel, mais on vous proposera pas un truc énorme. Et là où je veux en venir, c'est que forcément, si on vous propose quelque chose, ça sera relativement quand même cohérent. Les banques, elles savent ce qui se passe au niveau des taux. Il n'y a pas des accords, mais elles se calent sur les autres banques, sur ce que les autres banques pratiquent. Si toutes les banques descendent, elles vont globalement descendre. Si toutes les banques augmentent, elles vont globalement augmenter. Et en fonction de votre profil, vous aurez un meilleur taux ou pas. Mais on va jamais vous proposer un truc qui est complètement délirant ou déconnant. Sinon, pour le coup, là oui, c'est clair, il faut se barrer, il faut aller ailleurs. Donc là, on est complètement d'accord. Mais dans la majeure partie des cas, et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me contredire là-dessus, on vous a pas proposé un truc qui a été 3 points au-dessus. Et si on vous a donné toutes les autres options et qu'on a refusé de vous donner le meilleur taux, je pense pas qu'il faille le négocier. Par contre, je pense qu'il faut négocier tout un tas d'options. Je vous les ai données précédemment, on pourrait rajouter les frais de dossier, on pourrait aussi parler de l'assurance de prêt, parce que souvent l'assurance de prêt c'est le truc on dit oh, bon, on s'en fout, mais ça peut coûter beaucoup de cher, beaucoup d'argent. Entre une assurance à 0,10 et une assurance à 0,30, rendez-vous compte que c'est les 0,2 que vous avez peut-être perdu sur le taux de crédit. Donc s'il y a une banque qui a un taux de crédit qui est plus élevé mais un taux d'assurance qui est plus faible, vous pouvez compenser à ce niveau-là. Alors l'assurance de prêt, on est d'accord qu'on peut la renégocier par la suite, etc. Si vous voulez des infos, laissez un commentaire, on vous expliquera aussi, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre également en compte. Donc, ne prenez pas en compte que le taux du crédit, s'il vous plaît. Et je vous le rappelle, vous êtes investisseur, vous recherchez de l'argent pour faire un projet avec une rentabilité. Vous avez trouvé le projet, c'est votre job, vous devez trouver de l'argent. Et je vais dire un petit peu en exagérant, peu importe son coût, peu importe le taux de crédit. Là où je voulais aussi en venir et revenir quelques années en arrière, c'est vous demanderez à vos parents, à vos grands-parents à combien de taux ils empruntaient auparavant. Ils avaient des taux qui étaient parfois à 2 chiffres. Imaginez des taux de crédit à plus de 10%, à plus de 15%. C'était pas il y a si longtemps que ça, c'était peut-être il y a 20, 30 ans, des choses comme ça. Et ils ont quand même fait de l'immobilier, ça a quand même marché.
Et si vous me sortez comme excuse, les taux de crédit, oui, ils sont en train de remonter actuellement ou j'ai pas eu le bon taux de crédit, stop. Bullshit, demandez à vos parents, vos grands-parents comment ils faisaient pour emprunter et en plus, il fallait qu'ils mettent de l'apport. Donc voilà pourquoi pour moi le taux de crédit, clairement, c'est pas quelque chose qu'il faut principalement négocier. Je suis persuadé que ça doit être win-win. Vous devez gagner, la banque doit gagner, votre locataire doit être bien installé. Tout le monde doit s'y retrouver. La banque gagne de l'argent avec le taux de crédit, avec toutes les assurances, les options, les comptes que vous ouvrez à côté. Vous allez gagner de l'argent parce que vous allez réaliser un beau projet immobilier, vous allez toucher des loyers. Le locataire va être bien logé car vous avez eu la banque qui vous a financé. N'oubliez pas, c'est win-win et même win. On est trois et on veut tous gagner un petit peu, prendre entre guillemets notre petite commission et prendre notre salaire. Donc n'oubliez pas ça. Envisagez également des partenariats à long terme potentiellement avec vos banques. Des fois, vous n'aurez peut-être pas le meilleur taux au départ, il s'améliorera avec le temps. Pour ceux qui ont des taux vraiment trop exagérés, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir plusieurs banques. Je dis qu'il faut chercher le meilleur crédit. On est d'accord, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je préfère remettre un petit peu, enfoncer le couteau et reprendre tout ça. Clairement, cherchez dans plusieurs banques le meilleur crédit. Mais si le seul point négatif et le seul financement que vous avez, il est un peu haut au niveau du taux, acceptez-le et arrêtez. Et encore une fois, regardez bien toutes les options. Parfois, j'ai déjà eu le cas, j'ai pris un taux de crédit plus élevé, mais avec plus d'options autour, versus un taux de crédit plus bas, mais avec, par exemple, on m'a demandé de l'apport. Pour moi, c'est clair et net, je ne mets pas d'apport, je prends un taux de crédit un petit peu plus important. Ça, il n'y a pas à discuter. Même si c'est de l'investissement locatif, cherchez dans plusieurs banques, mais dès que vous avez un financement, essayez de le valider parce que vous allez pouvoir réaliser votre projet et vous allez avoir des locataires qui payent des loyers, ça va rembourser, ça va avancer, votre patrimoine va grandir. Et ça, c'est génial. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Un petit laïus également sur le cas de la résidence principale où je serais peut-être un petit peu moins non regardant sur le taux de crédit immobilier. Dans le cadre d'un investissement en résidence principale, je pense qu'il faut que vous vous bagarriez, que vous essayiez de trouver la meilleure banque qui vous permettra d'avoir la mensualité la plus basse possible. Et là, c'est un petit peu différent parce que vraiment, quand on a une résidence principale, on a un loyer à payer et ça va être un passif. C'est une dépense récurrente qui va être prise dans notre taux d'endettement, qui va nous empêcher de réemprunter, etc. Et là, je veux qu'elle soit la plus faible possible parce que j'ai pas de revenu locatif qui va compenser cette dépense. Donc, j'essaye de l'optimiser. Dans le locatif, j'essaie de l'optimiser, mais je sais que j'ai néanmoins un projet très rentable que j'amène à la banque et qui va me dégager du cash flow. Donc, c'est pas exactement la même chose. Dans le cas de la résidence principale, je vais essayer de baisser un maximum cette mensualité et de l'optimiser. Voilà un peu, j'espère que ça a été clair. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire, on en discutera avec grand plaisir. Vraiment, c'est quelque chose qui est, je pense, important de comprendre en tant qu'investisseur que le taux, finalement, c'est pas très grave. Si tout le monde gagne un peu d'argent, c'est pas plus mal comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un j'aime si vous êtes d'accord avec ma pensée, d'accord avec moi. Les banquiers, les courtiers, on met des pouces aussi. Je vous dis à très bientôt sur Investimo Performance. Pensez à vous abonner, vous cliquez là ou là ou là, je ne sais plus exactement. Regardez nos autres vidéos, cliquez sur la petite cloche également, comme ça vous serez notifié des nouvelles vidéos qui sont publiées chaque semaine. À très bientôt les amis, ciao!